Maradi, samedi 26 avril 2014. Premier congrès statutaire du mouvement pour la démocratie et le changement MDC Yarda. La mobilisation, l'enthousiasme et la ferveur politique déjà apparents la veille, vendredi 25 avril, jour de l'accueil des délégations. Dans la foule compacte et bigarrée, Mahaman Ousmane, président de la RDR, Seynou Oumarou, chef de file de l'opposition, le représentant du président du Modem FA Lumana, bref, toute l'opposition est là, fortement applaudie, longuement ovationnée. Puis, le long cortège s'ébranle pour une entrée impressionnante dans la ville et dont tout Maradi s'en souviendra. La salle du congrès le lendemain. On y retrouve la même foule compacte, les nombreux invités de marque et la même ferveur politique. Puis vint le temps des discours, dont celui du président du parti qui, d'entrée de jeu, donne le ton et annonce les couleurs de ce premier congrès. Nous avons retenu cette année comme thème de notre congrès l'alternative pour qu'un véritable changement soit possible au Niger. Lorsque vous commandez dans une négociation que votre partenaire vous concède des droits, c'est que vous n'êtes pas au service des Nigériens. Lorsque dans ce pays, très sensible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté nationale, lorsque vous venez installer des bases militaires, y compris des bases de renseignement, nous estimons que vous n'êtes pas ce pays. Et ça là, on va mettre un terme à ça par tout moyen. Ces hommes-là qui ont pesé ces actes n'aiment pas le Niger. Pourquoi je le dis? Voilà des gens qui sont au chômage depuis 20 ans, qui n'ont pas de SMIC. Et puis, on fait des élections, ils déclarent des biens qui s'élèvent à des milliards de francs CFA. Ils déclarent des immeubles, de comptes à l'étranger, où les comptes vomissent des dollars et des euros. Sur la tribune, l'opposition, à travers l'ARDR, viendra féliciter de vive voix le parti MDC Yarda pour le brillant parcours dont il peut aujourd'hui se prévaloir en seulement 4 années d'existence. L'opposition, les invités, bref, toute l'assistance qui, par des tonnerres d'applaudissements répétés, marque son adhésion et son admiration des résolutions prises par le Congrès. Résolution numéro 1. Sur la présence des troupes étrangères au Niger, attendu que le ministre des Affaires étrangères a signé des accords portant sur l'installation de bases militaires au Niger sans consultation et sans l'accord préalable de la représentation nationale, attendu que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération s'est réjoui d'avoir conclu et signé de tels accords, attendu qu'il s'agit là d'une grave atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Niger, qu'il s'agit là ni plus ni moins que d'un acte de haute trahison. Le MDC Yarda demande sans délai le retrait des troupes étrangères du Niger. Le Congrès. Résolution numéro 2. Sur les ressources naturelles et minières. Attendu que les ressources naturelles et minières sont des biens communs et propriétés inviolables
et imprescriptible du peuple nigérien. C'est pourquoi nous exigeons leur nationalisation et leur retour dans le domaine public de l'État. La création d'un fonds public à hauteur de 40% sur les recettes minières pour les générations futures, ainsi que la création d'une banque nationale pour gérer ce fonds. Résolution numéro 3 sur la crise alimentaire. Attendu que la crise alimentaire est une question récurrente au Niger, en effet, 2 années sur 3 sont déficitaires au Niger et que les prévisions budgétaires conséquentes doivent être prises chaque année. Cette année encore, la faim est présente dans plusieurs foyers alors que le gouvernement du Niger dilapide sans raison la somme de 3 milliards sur fonds propres pour l'inauguration folklorique de quelques rames de wagons d'un train roulant sur 500 mètres. Le Premier ministre demande une aide budgétaire pour faire face à la famine en pleine période de soudure, alors qu'il a utilisé une somme non budgétisée pour lancer un projet ferroviaire aussi chimérique qu'irréel. Le MDC Yerda demande le retour de l'argent détourné dans les caisses de l'État, le Congrès. Résolution numéro 4. Audit de la transition militaire. Attendu que le 10 février 2010, une fraction de l'armée a fait irruption sur la scène politique nationale pour remettre en cause le processus démocratique. Attendu que des malversations financières sont relevées dans plusieurs régies financières, sociétés et offices d'État, notamment à l'OPVN et à la CAIMA. Déjà dans sa déclaration du 8 février 2010, le MDC Yerda a demandé l'audit des autorités militaires auteurs du coup d'État dès la fin de la transition. Le MDC Yerda exige encore une fois l'audit de la transition militaire pour faire la lumière sur la gestion des deniers publics pendant la dite transition, le Congrès. Enfin, après que le nouveau bureau mis en place ait été présenté à l'assistance, vient le temps du discours de clôture, celui du président fraîchement élu, Maître Souley Oumarou. Un discours offensif, déterminé et où le ton et le courage n'ont jamais fait défaut. J'appelle les uns et les autres, une fois rentrés à la maison, de s'atteler partout, avec les moyens que vous avez, avec le temps que vous avez, au rythme que vous pouvez, pour installer le MDC Yerda dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque ville. Et je tiens particulièrement à 2 secteurs du parti. Le rôle des femmes, vous les femmes, sans lesquelles il n'y a pas de famille, sans lesquelles il n'y a pas de pays, sans lesquelles il n'y a pas d'armée parce que c'est vous qui faites les enfants, sans lesquelles il n'y a pas de savoir parce que c'est vous qui faites naître et élever les enfants. Je vous appelle à vous pour faire des bureaux de femmes. Non pas pour faire du folklore, non, pour qu'avec nous, on puisse faire de ce Niger un Niger pour nous, pour nos enfants et petits-enfants. J'en appelle à la jeunesse, pas celle qui boit du thé à longueur de journée, mais à la jeunesse qui aime le travail, à la jeunesse qui aime apprendre, à la jeunesse qui aime savoir, à la jeunesse qui veut construire son propre avenir, mais seulement appuyée par le politique. Nous voulons qu'elle s'approprie ce parti. Nous avons voulu vous montrer le chemin. Il faut que vous vous appropriez ce chemin et que vous fassiez la clé de votre avenir. Je leur demande cela. Quant à tous les sages adultes qui composent ce congrès, accompagner ces jeunes, accompagner ces femmes à créer un parti digne, un parti vaste, un parti
qui n'est pas venu pour faire du racket, pour faire du trafic. Mais un parti qui est là pour créer des richesses, pour partager des richesses, pour créer des emplois, pour créer une bonne école, pour créer de bons hôpitaux avec des médecins et des médicaments. C'est à cela que je vous appelle. Nous avons dénoncé ce matin ce climat délétère de corruption généralisée, où ce sont des narcotrafiquants qui dictent la politique d'un pays, où ce sont des mercenaires étrangers qui dictent la loi du commerce à nos peuples nationaux. Cela-là, vous n'en ferez qu'un État criminel et non un État de développement. Cela doit changer. Et cela doit changer grâce à notre volonté et notre détermination. Aucun pays ne se construit sans une part de sacrifice de ses enfants. On a fait le pari de faire cette construction. Alors, pour l'école, j'en reviens. Pour faire la démocratie, il faut des démocrates. Pour faire un pouvoir personnel, il faut tromper tout le monde pour prendre le fauteuil et vouloir le garder à vie. On ne l'acceptera pas. La démocratie, on la fera, y compris en marchant sur le cadavre de ceux qui sont contre. Nous disons que ce pays n'est pas la propriété de quelqu'un. Ce n'est pas un pays qu'on a eu par héritage. C'est un pays qui compose une dynamique de peuple. La salle là en témoigne de la composition plurielle et multiculturelle du Niger. Et c'est ça qui fait un beau pays. Vous avez des enfants qui demandent des écoles. On leur lance des balles lacrymogènes. À Maradi, à Zander, à Gaïa, à Niamey. Parce que des enfants ont demandé des cahiers. Parce qu'ils voulaient de bons professeurs. Ils ont été gazés à la lacrymogène et certains ont même été tués en pleine classe à Zander et à Gaïa. Parce qu'ils ont demandé d'avoir de bonnes classes et de bons enseignements. Les Kabou qui font tout pour survivre, ils sont pourchassés. Tout simplement parce qu'ils ont dit que l'essence est cher. Ce qui est le cas. Parce qu'ils voulaient que tous les Nigériens aient accès à ce pétrole qui nous appartient tous. Vous voyez des citernes traverser le pays, casser nos goudrons qui sont construits sur nos impôts, sans que le Niger en tire profit, ni pour lui-même, ni pour ses enfants. Il faut arrêter cela. Ceux qui voient à travers l'opposition une main diabolique, manœuvrée par l'étranger, c'est parce qu'eux sont manœuvrés par l'étranger, ils pensent que tout le monde est manœuvré par l'étranger. Messieurs, lorsque vous ne pouvez pas dire non à un de vos partenaires, mais que c'est vous qui lui demandez pardon, c'est lui qui vous demande la charité sur vos richesses. Lorsque dans le cadre de la réalisation des liens démocratiques, vous avez des alliances avec des partenaires qui sont vos partis, qui sont avec vous. Vous avez des partis qui sont avec le Gouri. Mais pour eux, ce ne sont pas des partenaires, ce sont des valets. Ce sont des sujets pillés. Un Européen ne fait rien au hasard. Si nous, on ne sait pas ce qu'on fait, eux, lorsqu'ils déposent un mouchoir ici avant de l'avancer, ils savent déjà où ils vont finir leur parcours. Lorsqu'on dit qu'on a signé, qu'on est fier, je dis des gens qui vont nous rendre tôt ou tard des comptes. On ne peut pas mettre en péril ni l'intégrité internationale, ni la cohésion sociale, ni la paix sociale. En termes économiques de ce gouvernement, le bilan est désastreux. Il est désastreux. Aujourd'hui, dans toutes les grandes villes du Niger, il n'y a pas d'eau. C'est une première fois au Niger qu'on a vu toutes les capitales, toutes les chefs de région sans eau et quelquefois sans électricité.
C'est-à-dire, quelque part dans ce gouvernement, Dieu a maudit une part de leur âme. Sinon, ça ne s'est jamais vu. On n'a pas d'eau et on nous parle de train. On a faim et on nous parle de rail. On a faim et on nous parle de 3 N. N, ça peut dire néant. Ça peut dire négation. Ça peut dire nul. Ça peut dire naze, comme disent les jeunes. Non. Il ne faut pas se moquer de nous, des Nigériens. Vous êtes arrivés au pouvoir, dites-vous de façon démocratique et de façon électorale. Ne répétez plus que vous vous foutez de l'opinion publique, que vous foutez de ce que les Nigériens pensent. Sinon, le moment venu, les Nigériens vont vous rappeler qu'eux, ils pensent ce que vous avez fait. Rappelez-vous que ce même ministre avait dit qu'il est Issa Bagala, alors qu'il n'a pas lâché ses enfants. Ni étaient nos interventions. Les enfants d'Issa Bagala, on l'aurait lynché. On ne fait pas un pays avec des hommes qui se trompent. Camaraderie, ce lien quasi familial, ce lien quasi charnel entre vous et nous. On vous souhaite un bon retour dans vos foyers. On nous souhaite qu'on se revoie dans le meilleur des occasions possibles. Je vous remercie. À la fin du congrès, les militants, tout comme les invités, repartent avec la conviction qu'au Niger, le temps est venu de faire sien un des slogans chers du mouvement pour la démocratie et le changement, MDC Yarda. Bawan Yarda, Yahi Bawan Sey.